Papa, papa. Papa, pourquoi t'es parti? Papa. Papa, c'est toi qui m'as promis qu'on retournerait ensemble au vignoble, non? Tu ne peux pas me laisser seule, ok? S'il te plaît. Ça a toujours été toi et moi ensemble, pas vrai? Non. Qu'est-ce qu'il y a, Bobby? Qu'est-ce qu'il y a? Mon papa et ma sœur se sont disputés très fort. Pourquoi? Parce que ma sœur a mis les boucles d'oreilles de maman. Pourtant, ta sœur sait très bien que ton papa n'aime pas qu'on entre dans cette chambre. Si tu faisais un peu plus attention, ce genre de choses n'arriverait pas. Oui, mais c'est que j'étais en train Occupée de... ailleurs, mais pas à ton travail. Non, ne la gronde pas. Ne te mêle pas de ça, Bobby. J'arrêterai de la gronder quand elle fera bien son travail. Il est très tard et Martha n'est toujours pas là. Je pense vraiment qu'elle passe beaucoup trop de temps avec les enfants. Et vous vous faites du souci pour elle, hein? Bien, non, je dis juste... Laissez-moi vous donner un conseil. Eh, faites attention, parce que Monsieur Marcos habite très loin. Mais c'est toujours son mari. Je sais, c'est pour ça que je ne dis rien, mais ça me fait vraiment beaucoup de peine de la voir si seule alors qu'elle est si belle. C'est plutôt qu'elle vous plaît, hein? Ma mère n'est pas là? Voilà les horaires pour demain. Et n'essayez pas de changer. Et comme vous le savez, monsieur ne sera pas content si vous ne faites pas votre travail. Et moi, je pense que David n'est même pas au courant de ce que fait Sonia. Peut-être. Fais voir. Répondez. Sonia, répondez. Oui, monsieur, pardon. J'arrive. Allô? Bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Martha, je vous prie? C'est... sa fille. Elle n'est pas là. S'il vous plaît, c'est une urgence. Je suis désolée. Je vous préviens, mademoiselle. Monsieur David et madame Liliane n'apprécient pas du tout que les employés passent des appels personnels. D'accord, mais vous êtes qui? Je suis Sonia, la gouvernante de monsieur David. Alors n'insistez pas. C'était un appel de la fille Si de... c'était pas pour moi, peu importe. Je vous apporte un café ou quelque chose à boire? Non. Vous pouvez y aller, Sonia. Comme vous voudrez.
papa. Je te jure que j'accomplirai ton rêve de rassembler notre famille. Fernanda? Vous allez bien? Oui, oui. J'avais juste envie d'être seule. Mademoiselle, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais ça ne me fait pas plaisir de voir pleurer une belle fille comme vous. C'est que la vie est tellement injuste, Carlos. Depuis que ma mère est morte, mon père a complètement changé. Eh bien, vous savez, parfois, on est un peu dur avec ses parents. Mademoiselle, pourquoi vous n'iriez pas vous reposer à la maison et demain, vous vous sentirez déjà beaucoup mieux? Tu sais ce qui pourrait me changer les idées? Dites-moi. Que tu m'emmènes faire un petit tour en ville. Les voitures sont juste là. Non, mademoiselle, ça ne va pas être possible. Pourquoi pas? Parce que si votre père l'apprend, je suis mort. Et votre grand-mère pareil. Alors pourquoi vous ne rentrez pas chez vous? Allez, je Et vous si je t'en raccompagne. donne l'ordre, tu fais quoi? Ah oui? C'est vous qui commandez. Mais votre père et votre grand-mère encore plus. Alors si vous permettez... Dis-moi, tu la connais cette Luciana? La sœur de Léon? Oh oui, bien sûr. Mais ça fait longtemps. C'était une gamine quand elle est partie. Mais attends, elle est belle? Elle s'entendait bien avec Miguel? Eh bien, Luciana, elle était différente, tu vois. Un vrai garçon manqué. Toujours à courir partout, à monter aux arbres, au lieu d'aider sa mère à la maison. C'est pour ça qu'elle s'entendait bien avec Miguel. Alors dans ce cas, c'est certain qu'ils sont juste amis. Les filles comme elle ne plaisent pas aux garçons, pas vrai? Oui, mais à mon avis, Miguel a toujours voulu que ça aille plus loin. Parce qu'il ne l'a jamais oublié. Même si elle, quand elle venait par là, parmi nous, elle faisait pas attention à lui. Ah, mais ne fais pas cette tête. Les choses changent beaucoup avec le temps. Miguel est un homme. Pourquoi il s'accrocherait à une femme comme ça? Et puis, je suis sûre qu'ils s'entendront pas aussi bien qu'avant. Tu verras. Et là, c'est le moment que je préfère, parce que c'est là qu'on peut trouver tous les trésors. Et c'est pour ça que j'ai réussi à gagner le jeu. Ah oui, mais c'est le moment d'aller dormir. Allez, va. Oh, laisse-moi rester encore un peu avec toi, parce que tu m'aides à oublier tous les problèmes entre Fernanda et papa. C'est pour ça que les enfants sont si mal éduqués, parce que tu n'es pas assez ferme avec eux. Obéis et va te coucher. Obéis à ta grand-mère, allez. On te paye pour les surveiller, pas pour les bichonner autant. Tu as vu ce qui s'est passé avec David tout à l'heure. Excusez-moi, mais le patron n'est plus le même, hélas, depuis que Madame Lisa est morte. Ah vraiment? Peu importe, ce n'est pas du tout ton rôle de surveiller David. Non, bien sûr, mais les enfants en souffrent. C'est pour ça que Fernanda se rebelle. Et le pauvre Bobby, il n'a même pas d'amis à l'école et il passe tout son temps devant l'ordinateur, du matin au soir. Qu'est-ce que tu insinues? Que David n'aime pas ses enfants, c'est ça? Mais non, madame, bien sûr que non. Ah, mais ça vaut mieux. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui n'a pas le droit de dire ça, c'est toi. Si tu aimais vraiment ta fille et ton mari, tu serais retourné les voir, tu ne crois pas? Si je n'y suis pas retournée, c'est parce que le patron m'a demandé de rester pour Non, m'occuper tu préférerais nettement rester ici. À vivre dans le luxe, à voyager. Non, tu es loin d'être stupide. Mais un de ces jours, David en aura marre de toi. Et alors on verra bien ce que tu feras sans son aide. David, comment vas-tu? Bien, ça va bien. On sort? Il y a un nouveau café, viens. Allez, Non. on y va. Non, j'ai pas envie.
David, je comprends bien que tu étais fou amoureux de Lisa. Mais tu dois avancer, tu dois sortir, tu as des enfants, ils ont besoin de toi. Oui. Ça me fait mal, mais je ne peux plus donner le meilleur de moi-même. Et je le comprends. Tu as perdu l'amour de ta vie, ça c'est certain. Pour une raison que je ne comprends pas. Comment est-ce possible que Dieu l'ait laissé mourir de cette façon? Ne parle pas de Dieu. Après tout, c'est toi qui as décidé de vivre ton deuil de cette manière, enfermé et coupé du monde. Et si je peux me permettre, David, c'est une attitude qui est quand même assez égoïste. De quoi tu me parles? De quoi tu parles? Tu n'as jamais aimé personne comme moi j'ai aimé Lisa. Ok. Mais ce que je sais, c'est que tu es en train de gâcher ta vie et tu es injuste avec tes enfants. Et si tu ne fais rien pour changer d'attitude, non seulement tu auras perdu Lisa, mais tu perdras tout le reste. Merci pour tes conseils. Mais je ne t'ai rien demandé. Maintenant, va-t'en. Sonia! Madame, j'arrive tout de suite. Je remets quelques serviettes propres dans la chambre de monsieur. Des serviettes pour David. Juan! Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais que tu m'aides parce que je vois que David est très déprimé. C'est important de ne pas lui rendre la vie trop facile en lui apportant tout ici. J'ai déjà essayé. Parfois il fait attention et parfois non. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Le temps passe. Apparemment, ça ne progresse pas. Écoute, il s'est passé beaucoup de choses pendant que tu étais à Paris, occupé à tes affaires. Ne serait-ce que par respect pour la mémoire de Lisa, ne commence pas à nous donner des ordres comme si tu savais tout ce qu'on avait vécu. Je ne te donne pas d'ordre, je te demande de m'aider, rien de plus. Parce que je vois qu'il est très déprimé et je veux à tout prix le sortir de là. Eh bien, je crois que j'ai fait tout ce que je pouvais. Et il vaudrait mieux que tu ne t'en mêles pas. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il voulait? Tout gâcher, bien sûr, comme d'habitude. Non. Non, il ne doit pas aider David à s'en remettre. Oh, ne t'inquiète pas pour lui. Je m'en charge. Et ne fais pas cette tête parce que j'ai de bonnes nouvelles. Quoi? Tu te souviens de l'acheteur qui s'intéressait beaucoup au vignoble? Oui. Il m'a contacté. Et je vais te dire, toi et moi, si on se débrouille bien, on peut obliger David à vendre en récupérant tous les bénéfices. Facilement. Maman, ta cuisine est excellente. Ah oui? Merci. Il reste un peu de salade. Vous voulez de la salade? Merci beaucoup, merci. C'est pas grave, Ramon. Je viens vous donner les horaires de demain. Je vous préviens que si quelqu'un arrive en retard, je veillerai à ce qu'on ne vous paye pas la journée. Je laisse ça là. Ah! Encore une petite chose. Voyons. Ah, Martha. Tu vas me faire le plaisir de dire à ta fille que les appels personnels ne sont pas autorisés dans la maison de monsieur. Merci beaucoup. Qu'elle t'appelle plutôt ici ou sur ton portable. Quoi? Ma fille a appelé? Cette nuit. Alors pour que ça ne recommence pas, tu lui diras de ne plus t'appeler là-bas, merci. Non, Sonia, attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, qu'est-ce qu'elle a dit? Attends. Ah, bah rien du tout, parce que j'ai raccroché. Si ma fille me téléphone, ici ou ailleurs, tu me la passes, ou bien c'est toi qui vas avoir des problèmes. Martha, n'imagine surtout pas qu'avec les enfants de ton côté, tu peux te permettre de me donner des ordres. Je vous rappelle, que moi, je suis ici à la demande de Madame Liliane. Alors pour votre bien, ne faites pas de vagues. Pas de vagues. Espèce de garce! Laisse-moi, il faut que je rappelle ta sœur. Garce! Non. Non, ça ne répond pas. Attends, je vais essayer son portable. Non.
Elle ne répond pas non plus. Calme-toi, maman. Elle va sûrement te rappeler plus tard. On va bientôt faire de toi un ingénieur agronome. Oui. Bravo, ma puce. Merci, papa. Tu as réussi quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je suis vraiment très fier de toi. Crois-moi, j'aurais préféré fêter ce grand moment en famille, mais après ce qui s'est passé, il va falloir qu'on se batte pour être à nouveau réunis. On est une famille. Tu dois jamais l'oublier. Papa, je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Et puis ce sera toujours toi et moi. J'aimerais beaucoup retourner là-bas, mais il faut que j'y aille avec toi. Attention, aïe aïe aïe. Attends, laisse-moi t'aider, ça va? Ça va? Oui, merci, merci. Et qui es-tu? César. Enchanté. Je m'appelle Suzanne. Bonjour, Suzanne. Je ne t'avais jamais vu ici avant. Non, je suis l'œnologue du vignoble. D'accord. Et tu es? Je suis médecin, je suis surtout un ami de David. Ah, ça fait Oui. plaisir de savoir que le patron a des amis. Oui, bon. Je n'ai pas été un très bon ami ces derniers temps, mais je te promets qu'à partir de maintenant, je vais tout faire pour qu'il aille mieux. C'est ici. Oui, merci, merci. Déjà, je suis sûre qu'il sera content si tu lui rends visite. Je peux te tutoyer? Oui, bien sûr. Tu sais, si tu viens lui rendre visite, il ira beaucoup mieux. J'espère que tu as raison. Oui, je cherchais Rohan. Tu sais s'il est dans le coin? Lui? Non, je sais pas. Mais tu veux lui laisser un message? Non, je l'appellerai plus tard. D'accord. Enchanté. Enchanté. Suzanne. Alors, Miguel, dis-moi, tu vas rien faire de ton jour de congé? Si, mais plus tard. Là, je travaille. Moi, j'aimerais bien aller en ville pour manger une glace ou autre chose. Tu voudrais venir? En fait, je préférerais me reposer un peu. Il faudrait juste que j'achète des piles pour recharger la télécommande. Et c'est tout. T'as besoin de quelque chose? Non, ça va. Je crois que je vais rester aussi. C'est une bonne idée de se reposer. Sonoma, Californie. David va vendre la bodega de Los Angeles dans très peu de temps. Il ne supporte plus de vivre là-bas. Ça lui fait remonter trop de souvenirs. C'est une assez bonne nouvelle. Dommage que ces souvenirs le poussent à délaisser des terres qui donnent de si bonnes récoltes. Je sais. C'est mon meilleur ami. Il ne se remettra jamais de la mort de Lisa. Et c'est pour ça que je pense qu'il doit vendre. Et déménager. Il sera peut-être plus heureux ailleurs. J'en suis vraiment désolé. Mais c'est une excellente nouvelle pour moi. Parce que je veux acheter toutes ces terres. Et sa maison. Sans parler de la production de vin. Absolument tout. Je suis ravi de l'apprendre. Dans ce cas, mon expérience pourrait être utile. Qu'est-ce que tu dirais si on travaillait ensemble? Merci beaucoup pour la route. Merci, c'était sympa de faire la route avec toi. Amusez-vous bien. Bonne chance. Salut, maman. à la prochaine. Bye. Bye.
J'ai beaucoup d'expérience en viticulture. Et j'ai d'autres qualités aussi. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais mon père voulait utiliser ces terres pour produire de l'huile d'olive. Que s'est-il passé? Le père de David s'est associé avec le mien, mais malheureusement, quand il est mort, David est revenu sur sa décision. Ça c'est bizarre. Pourtant, on produit souvent de l'huile dans les vignobles, c'est étrange. Je sais, c'est ce que je lui ai dit. Comme tu le vois, David ne prend pas toujours les bonnes décisions. À ce que je vois, c'est que tu n'es pas d'accord avec lui. Tu es sûr de toi quand tu dis qu'il veut vendre. Oui, bien sûr. Mais ça, c'était avant. On s'entend mieux maintenant. Laisse-moi te dire une chose. Toi et moi, ensemble, on peut se faire une véritable petite fortune. Tant mieux. Parle de mon offre à David, s'il te plaît. J'ai de grands projets pour cet endroit. Maintenant, tu sais où me trouver. Grand-mère, tu m'achètes le jeu que j'ai vu dans ce magasin? Mais oui, si avec ça tu es content et que tu te tiens tranquille. Et... tu m'aimeras un peu plus que Martha si je te donne ça, hein? Hein? Allez, viens, on y va. Et après, elle dit que je les éduque mal. Pardon, qu'est-ce que tu dis? Rien, madame. Viens là. Qu'est-ce que tu as dit? Rien, madame. Les enfants! On l'a fait, papa. Enfin. On est revenu sur les terres que tu m'as appris à aimer. Et même ici, ce sera toujours toi et moi. Qu'est-ce qu'elle était belle. Elle était parfaite. Monsieur David? Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Mais je suis Luciana, la Ça fille ne de... m'intéresse pas. Va-t'en d'ici. Attendez, il faut juste que je vous explique. Ce qu'il y a en fait, c'est que mon papa... Je n'ai pas besoin d'explications. Va-t'en. Bon, d'accord, du calme. Si vous ne voulez pas me laisser parler, d'accord. Moi, je suis seulement en train de chercher ma mère. C'est pour ça que tu es rentré chez moi? Je n'aime pas les gens qui ne respectent rien. Ah oui? Eh ben, c'est dommage.
Parce que moi non plus, je n'aime pas les gens qui me parlent comme ça. Il faut croire que vous et moi, on est vraiment partis du mauvais pied. Tu n'as absolument rien à faire ici. Attendez, je viens de vous dire que je suis seulement rentrée pour voir ma mère. Eh bien, je ne sais pas qui est ta mère. Mais je sais qu'elle ne t'a pas bien éduqué. Ah, mais figurez-vous que vous avez tout à fait raison. Et comment elle va m'élever si vous êtes tout le temps sur son dos comme avec les autres employés? Mais de quoi tu parles? Tu es en train de commettre un délit. Et si tu ne pars pas, je vais être obligé d'appeler la police. Ah d'accord, vous ne pensez pas que vous exagérez? Écoutez, ce qu'il y a... Il n'y a rien du tout. Non, mais qu'est-ce que tu dirais si je rentrais chez toi? Ça te plairait? Mais c'est dingue. Je vous ai demandé pardon. Non, je n'ai rien entendu. Et ça ne m'intéresse pas. Maintenant, pars. D'abord, ne me parlez pas comme ça. Je parle comme je veux. Et tu devrais me remercier de ne pas appeler la police. Maintenant, laisse-moi seul. Il est vraiment devenu odieux, monsieur David. Mais qui es-tu? Luciana, la fille de Martha. Ah! C'est toi qui as appelé au téléphone? Oui, elle-même. Ah! Et je parie que c'est toi qui n'as pas voulu me la passer, hein? Parce que tu n'as pas le droit de l'appeler ici. Tu n'as pas le droit non plus d'entrer dans la maison des patrons. Va-t'en! Je suis entrée parce que personne ne répondait. Non, mais... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas du tout comme ça avant, ici. Attends, écoute une seconde. Quand le patron est là, tu n'as pas le droit de le déranger. En fait... tu n'as même pas le droit de lui parler. Ah non? Et qui es-tu pour donner des ordres? Je suis Sonia Ortiz. Je suis la gouvernante et l'assistante personnelle de Madame Liliane, celle qui commande à la maison. Alors, je te conseille d'aller chercher ta mère ailleurs parce qu'elle n'est certainement pas là. Ah, tiens, je vais voir s'il y a une robe qui me plaît. D'accord. Tu viens avec moi, Martha? Oui, ma puce. Bonjour. Je suis très content de te voir. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis juste venu boire un café. Excusez-moi, madame, mais j'ai besoin de... Que veux-tu? De l'argent pour les enfants. Fernanda dit qu'elle voudrait payer. Dis-lui que j'arrive. Enchanté de vous rencontrer. À très bientôt. Pourquoi t'es ami avec un policier? Eh bien parce que c'est comme ça. Je vous attends, là. C'est l'heure de partir. Non, grand-mère, en fait, je devais aller au cinéma avec mes copines. Non. Nous rentrons tous ensemble. Grand-mère, sois pas comme ça, allez. On y va parce que je l'ai décidé. Regarde comme tu les as mal éduqués. On y va. On y va. Pardon. Et ma robe, Martha? Mieux vaut ne rien dire, ma puce. Luciana? Luciana? Je n'arrive pas à le croire. Tu es là. Mais qu'est-ce que t'es belle, Luciana? Miguel. Miguel. Qu'est-ce qu'il y a, Luciana? Qu'est-ce qu'il y a? Mon papa. Qu'est-ce qu'il a, ton papa? Miguel, il est mort. Non. Il est Non. mort, il est mort. Luciana, je suis désolé, vraiment désolé. Luciana. Pourquoi est-ce que tu travailles le week-end? Je t'ai déjà dit qu'il était urgent de s'occuper des raisins. Si ça continue comme ça, on va avoir de gros problèmes. Ce vignoble a déjà des problèmes et je crois que tu ne pourras rien y changer. Bon, je m'en vais. Non, attends, s'il te plaît. Écoute, je ne comprends pas pourquoi on se dispute tout le temps, alors qu'on pourrait très bien s'entendre tous les deux. Ah oui? Et qu'est-ce que tu insinues? Je veux seulement qu'on soit amis. Arrête, ne te moque pas de moi. Je te connais assez. Non, ne le prends pas mal. Écoute, C'est bon, ne te fatigue pas. Je te préviens. Arrête de me tourner autour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il est tombé malade et tout à coup, il a fait un infarctus et... C'est terrible. Je suis vraiment désolé, Luciana. Tu sais que j'aimais beaucoup Marcos et... Oui, C'est arrivé quand? avant-hier.
Et pourquoi tu ne nous as pas appelés? Mais quand je me suis rendue compte que j'étais toute seule, sans personne, je me suis dit qu'il fallait que je vienne ici pour être avec ma famille. Oui, tu as bien fait. Tu sais qu'on t'aime tous, Luciana. Merci, Miguel. Je vous aime aussi. Ta maman voulait aller au Mexique, mais c'est Madame Liliane qui a refusé. J'arrive pas à croire que la vieille la traite toujours aussi mal. Bon, d'accord, mais elle est où? Elle devrait plus tarder. Elle est partie en ville avec les enfants. Ah, comme d'habitude. Si vous laissez encore la porte ouverte, je vous vire. Vous vous rendez compte qu'il s'agit de la sécurité de mes enfants? Oui, mais voilà, monsieur. Cette jeune fille a l'air de très bien connaître le vignoble. Je ne vous demande et... pas de m'expliquer. Je vous donne un ordre. Fermez la porte à clé à chaque fois que vous sortez. D'accord? Très bien, monsieur. Ah, au fait, je vous ai acheté votre gâteau préféré. Et si vous voulez, je peux vous en apporter un Non. morceau? Gardez-le pour les enfants. Comme vous voudrez, monsieur. Ah. Et je ne sais pas d'où elle sort, et ça ne m'intéresse pas. Mais veillez à ce que cette jeune fille s'en aille de mon vignoble. Oui, monsieur. Miguel, je te cherchais pour t'accompagner au supermarché. Pardon, Kaito, mais je ne vais plus y aller. J'ai rencontré quelqu'un de très important en chemin. Oh, attendez. Luciana, Kaito, Luciana. Bonjour. Bon, on va à la maison pour que tu t'installes. Oui, À plus tard, Kaito. tu sais, j'ai vu Monsieur David et il a été vraiment très odieux avec moi. Comme avec nous, le pauvre. Tu sais, il souffre beaucoup depuis que sa femme est morte. Je ne suis pas sûre de vouloir rester là. Je ne sais pas, tout a changé. Non. Pas du tout. Regarde le porte-bonheur que je garde dans ma poche. Non, Miguel, j'arrive pas à croire que tu l'es toujours. Bien. Ah, Miguel. Oh, Fernanda, ne fais pas cette tête-là. Mais ma grand-mère est super injuste. Pourquoi elle nous retient enfermés ici? Et bientôt, on finira tous aigris, comme mon père. Ne dis pas des choses comme ça, ma chérie. Pense plutôt à ranger les affaires que tu as achetées aujourd'hui. Ah, et merci beaucoup pour les boucles d'oreilles. Martha, tu es la seule qui nous aime, mon frère et moi. Oh, ma puce, ne dis pas ça. Je vais ranger mon cadeau et je reviens vous préparer un goûter. C'est quoi? Un petit haut, à ton avis? Mais c'est trop petit. Il en manque un bout, non? Bobby, qu'est-ce que tu connais, toi? Je vous assure, Madame Liliane, je n'avais encore jamais vu monsieur si en colère. Tant mieux, alors. Au moins maintenant, la sauvageonne de fille de Martha aura compris qu'elle n'était pas la bienvenue ici. Quelque chose m'échappe. Elle est venue seule ou avec son père? Non, elle est toute seule. Et monsieur était tellement énervé que je n'ai même pas eu le temps de lui dire que c'était Luciana, la fille de Martha. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je me charge personnellement de lui donner la nouvelle tout à l'heure. Et j'espère vraiment qu'il va renvoyer Martha et sa fille. Le plus triste, c'est que on allait enfin revenir ici tous les deux. Parce que mon père avait obtenu son visa. Luciana? Ma fille? Ma Luciana! Alors, Marcos a enfin obtenu son visa. Marcos! Où est-il? Il est... Marcos! Où est ton papa? Luciana! Oh, il n'a pas eu son visa? Il a eu son visa, ma puce, non? Maman... Mon papa... Il est mort. Il a fait un infarctus. Oh mon Dieu! Oh, ce n'est pas vrai! Il n'est pas mort! Ce n'est pas vrai! Marco! J'aurais dû y aller! Oh, ma fille! La fille qui est rentrée, c'est la fille de Martha. Luciana?
J'arrive pas à y croire. Et pourquoi ça t'étonne tant que ça? Je ne l'ai pas reconnu. Ça fait des années que je ne l'avais pas vu. Depuis qu'il est reparti au Mexique avec son père. Eh bien, d'après Sonia, elle est toujours aussi mal élevée et sauvage que quand elle était enfant. D'ailleurs, tu sais quoi? Je vais immédiatement la rappeler à l'ordre. Non, dis-moi que c'est faux. Dis-moi. Attention, 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 aidez-la. Oh mon Dieu, pourquoi? Pourquoi tu ne nous as pas prévenus? Maman, je voulais le faire, mais... Non, écoute, peu importe. Et puis c'est quelque chose que je ne voulais pas du tout dire au téléphone. Ma fille, ma pauvre chérie. Tu étais toute seule là-bas. Mais je suis là. Et justement, c'est ce que j'avais promis à mon papa. Oh non. Non, non. C'est pour ça qu'il est venu avec moi. N'arrive pas à le croire. Mon Marcos. C'est pas possible. Ça fait des années qu'il se battait pour revenir. Maman. Je suis sûre que mon papa aurait aimé que l'on disperse ses cendres ici. Oui, ma chérie. Entre les vignes. Oui, ma chérie. Dans le vignoble qu'il a toujours aimé. Oh non, ne dis pas ça, non. Ah, ma pauvre petite chérie, toute seule là-bas. Oh, ma petite fille, pardonne-moi. Oh, mon amour, mon amour. Je lui ai dit qu'on ne serait jamais séparés. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui t'amène ici? Tout d'abord, pour toi. Ensuite, j'aimerais ton avis. De quoi j'ai l'air? Je suis passée chez l'esthéticienne pour me faire belle, juste pour toi. Hé, attends. Du calme. Qu'est-ce que t'as? C'était qu'un bisou. Tu sais bien que je veux que personne ne soit au courant. Ah oui, Juan. Combien de temps encore on va garder ce petit secret sur notre relation? Sois patiente, s'il te plaît. Pour le moment, c'est entre toi et moi. Personne d'autre n'a besoin de savoir. Salut, Carlos. Mademoiselle Fernanda, vous êtes très belle. Je sais. Je peux vous aider? J'aimerais bien faire un petit tour, comme ça tu pourrais me montrer le vignoble. Mais vous devriez demander à Miguel parce qu'il connaît mieux les vignes que moi. Vous ne pensez pas? Mais moi j'aimerais les voir avec toi. Ben, ce sera plus tard parce que j'ai beaucoup de travail à faire ici. Et je crois que votre père ne sera pas content que je néglige mon boulot. Alors, si vous permettez... Mais qu'est-ce qu'il a? C'est la deuxième fois qu'il fait ça. Dis-moi la vérité. Tu as honte que les autres découvrent notre relation? Non, c'est pas pour ça. Pourquoi? Mais alors? La vérité? Écoute, David n'aime pas du tout que les employés entretiennent ce type de relation. Je ne savais pas. Eh bien maintenant tu le sais. Et puis on ne veut pas avoir de problème. Et je l'ai fait aussi pour toi. Tu le sais bien, non? Je sais. Je suis désolé, je ne sais pas quoi dire. Et toi? Je t'interdis de déranger David. Tu m'as bien compris? De quoi parlez-vous? Elle est rentrée dans le salon comme si elle était chez elle, sans se gêner. Et bien sûr, David est furieux. Pourquoi vous me parlez comme ça? Vous ne voyez pas que ma mère vient d'apprendre la mort de mon père? Ah.
Il n'est pas de ma famille. Ça ne me concerne pas du tout. Ne change pas de sujet. C'est grave ce que tu as fait. Qu'est-ce qui t'a pris de rentrer comme ça? J'ai dit que j'étais rentrée parce que personne ne répondait. Ce n'est pas une bonne raison. Écoute-moi bien. Ni David ni moi n'allons tolérer ce genre de comportement. Alors va-t'en d'ici!